Allô, belle communauté des éveillés. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre événement. Je suis ravi de vous avoir eu pendant toute cette semaine. Et pour terminer cette semaine, en ce mardi 22 février 2022, et ben en fait, je suis ravi qu'on parle d'alignement dans sa vie avec la belle Ludivine Tastet, qui est coach. Allô, ma belle Ludivine, comment tu vas? Hello Flo, ça va super bien. Je Très suis bien. ravi, comme je disais, que tu sois là, et qu'on parle en plus d'alignement dans sa vie. Aujourd'hui, le 22 février, c'est un jour quand même assez spécial. Il y a énormément d'énergie en plus, donc je trouve ça juste génial qu'on parle d'alignement. Et quand on parle Oui. d'alignement, c'est quand même assez, genre, comme tendance aussi là, en tout cas moi personnellement, je sais pas, c'est parce qu'on est dans les sphères, développement personnel et cetera, mais en tout cas, j'arrête pas d'entendre ça. Mais ça veut dire quoi concrètement toi, Ludivine? Comment t'expliques c'est quoi être en alignement dans sa vie? Ouais, c'est une excellente question. Puis je partirais juste, un petit peu pour raconter un petit peu juste mon histoire. Ouais. En fait, pour ma part, j'ai toujours été en quête de sens et pour moi, l'alignement, c'est vraiment, par rapport au sens de la vie qu'on mène et cetera. Donc l'alignement, on parle aussi de, voir si notre vie ou si notre être, en fait, est en cohérence avec les valeurs qu'on prône, est en cohérence avec les aspirations, qui nous attirent, les rêves qu'on a envie de réaliser. Est-ce que notre vie, en fait, s'enligne vers, ce genre de choses? Puis pour moi, c'est ça, c'est vraiment, sentir qu'on est, aligné avec notre essence et sentir qu'on fait les choses parce qu'on a la drive de le faire. Mmh. Donc puis bon, beh, c'est sûr qu'avec la vie qu'on mène aujourd'hui, on peut se faire facilement, envahir par tant d'informations, tant d'intérêts, tant de passions. Puis c'est pas facile, hein, de garder parfois le cap, justement, vers une direction. Donc pour Ouais. moi, c'est ça, c'est d'arriver à trouver, à faire fi de toute distraction pour vraiment arriver à se réaliser, heu, en alignement avec notre essence, en fait. Pourquoi le sens est très important. J'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit et moi j'ai beaucoup de clients qui me souvent posent cette question et je pense toi aussi. Oui. Quand tu dis sentir finalement, comment on ressent qu'on est en alignement? Comment on le sait? Oui, Je sais pas s'il y a c'est une réponse, hein, en fait, mais en tout cas, s'il y en a une seule, mais qu'est-ce tout que à tu dis fait. toi à ça? Beh, c'est génial parce que c'est justement là que je voulais, aussi en venir. C'est, justement, je pense que chacun aussi est fait d'une certaine manière, puis chacun le ressent à sa manière. Il y en a qui vont être plus visuels, il y en a qui vont être plus, kinesthésiques, il y en a qui vont être plus, auditifs. Donc en fait, finalement, de nouveau pour reparler un petit peu de mon expérience, quand je faisais mes études, quand j'allais, justement, quand j'avais, début vingtaine et que j'allais sur le marché du travail, eh bien, en moi, j'avais déjà des effets justement de non-alignement. C'est-à-dire que, Mmh. je savais que j'étais pas alignée à ce que je voulais faire mais je savais pas comment on contactait en fait cette sagesse intérieure et déjà, toi qui as passé justement la semaine avec, certains experts justement en connexion avec le corps dit enfin de nombreuses choses. Le corps Ouais. sait et c'est justement là-dessus que j'ai envie d'embarquer un petit peu après par rapport à l'outil. Mais, c'est de savoir connecter en fait avec notre corps parce qu'il a des tas de réponses, puis des fois on est trop dans le mental. C'est bon aussi le mental, mais des fois, ça prend trop de place et aujourd'hui, ce que j'aimerais bien vous faire expérimenter, c'est vraiment de faire fi du mental pour vraiment connecter à l'intérieur aux sensations. Donc ça, c'est une manière, de connecter justement avec, notre alignement et c'est marrant, une petite anecdote, moi, je mets toujours mes mains sur mon ventre parce que c'est là où est mon essence. C'est là aussi où tout se crée, en fait. C'est tu sais, Ouais. c'est l'action. Toi qui connais aussi tous les chakras et cetera, Mmh. on fait du reiki, toi et moi. On sait que c'est là que ça se passe, Ouais. notre création, notre essence, notre envie de passer à l'action. Puis des fois, juste mettre la main sur le corps, là où ça bouge, là où il y a une intuition ou quoi,
ça Ouais. peut déjà nous diriger. Ouais. Ça met déjà en comment dire? En C'est important perspective. ce que tu dis parce que ça fait écho avec, ce que j'ai dit, dimanche sur justement, en fait, à un moment donné, la connexion avec le mental, le cerveau et cetera et je pense que enfin, c'est pas je pense, là, ça a été un peu prouvé d'ailleurs que l'intuition, elle vient pas du mental. Non. L'intuition, elle vient de la pas l'interprétation, mais en tout cas le corps, on ressent quelque chose. Souvent, effectivement, en tout cas, je vais dans ton sens, c'est souvent au niveau du ventre, parce que c'est quand Mmh. même le siège de l'identité profonde, donc finalement, Oui, c'est quand même souvent là que c'est ça. l'intuition, elle va venir. Mais donc souvent, pour moi, la notion de sentir, il y a quand Mmh. même une relation, la connexion au corps. Bien Est-ce sûr. que pour toi, et là, c'est vraiment ouvert, il y a pas de questions pièges parce que moi, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux le ressentir autrement que par le corps, cette Oui, sensation d'alignement? tout à fait. Donc, tantôt quand je te disais, tu sais, auditif et cetera, avant et ça peut changer donc et c'est on est des êtres d'évolution donc il y a Ouais, une façon qui peut être, perçue, mais peut-être dans quelques années, ça va être une autre façon. Donc, je te disais donc par rapport à mes études, mon parcours et cetera avant que j'avais eh bien, en fait, pour moi, avant, c'était une voix. C'était mon dialogue interne qui était, activé. Puis maintenant, en fait, c'est beaucoup plus dans les sensations. Donc, c'est ça qui est important, je pense, c'est de pratiquer en fait cette connexion, et d'où l'importance justement dont tu as parlé, l'importance de la méditation, l'importance de, faire place peut-être au silence aussi, ouais, faire des plus de connexion avec la nature, connexion à soi. Puis c'est vraiment de faire de l'espace parce on n'en fait jamais assez de l'espace, on est tout le temps dans le faire, mais là maintenant il s'agit d'être dans l'être, beaucoup plus. ouais Donc et c'est ouais. c'est en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, au travers de l'ensemble des discussions et des échanges qu'il y a pu avoir cette semaine, à chaque fois, ce qui revient, en fait, c'est de prendre le temps et en fait, même si prendre le temps, ça paraît anodin parce que tout le monde le dit, mais en fait, c'est Mmh. qu'en prenant le temps qu'on permet de prendre conscience de nouvelles choses, en fait, de nos patterns, de aussi de qu'est-ce qui est là, hein, de manière positive, Oui, hein, aussi. Parce que tout sinon, à en fait. fait, on s'arrête jamais. On s'arrête Non? jamais. Donc si on s'arrête pas à un moment donné pour ne serait-ce que ressentir, je pense qu'on parle d'alignement, c'est aussi à un moment donné ressentir. Tu sais, Oui, est-ce que absolument. je suis en alignement ou pas? Ouais, Tu sais, vous qui nous écoutez là, est-ce que vous êtes déjà posé cette question? c'est Est-ce que ça. vous vous sentez en alignement dans vos vies? Puis, tu sais, il y a pas de question piège là, vous pouvez dire: «Oui, non, je sais pas, je l'ai ja» enfin, en tout cas, partagez-nous en commentaire parce que c'est intéressant justement de le Oui, savoir. intéressant de savoir, ouais, si, comment, vous ressentez ça et surtout aussi, j'aimerais bien aussi apporter un autre phénomène. On pourrait aussi, parler juste des émotions. Tu sais, quand on vit une Mmh. émotion, puis, on peut être en alignement, puis hop, ça arrive, puis ça vient un petit peu chambouler notre être et en fait, le tout est de retrouver, en fait, cet alignement, cette situation où on est un peu dans la neutralité. Mais tout dans notre vie, on est chaque fois confronté justement à tu sais, des choses qui vont un peu nous déséquilibrer. Ouais. Puis, ben voilà, c'est revenir en fait en son centre, tout simplement. Puis je serais curieuse aussi de savoir ce que vous allez dire par rapport à alignement, ce que vous pensez, ce que c'est pour vous peut-être aussi. C'est Ouais. intéressant d'avoir, différentes perceptions. Ouais, l'autre chose que j'aimerais rebondir où ce que tu as dit, je pense, c'est hyper important aussi, c'est la notion d'impermanence des choses. Tu sais, quand tu disais, bah, en fait, moi, l'alignement, je l'ai senti, c'était plus une voix, puis aujourd'hui, Oui, c'est plus dans les sensations. Je oui, pense que c'est important aussi dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui de ne pas être à la recherche de quelque chose et ensuite de faire: «OK, check, c'est bon, j'ai trouvé». Puis, tu oui, sais, oui, oui, that's it, je me repose plus jamais la question. oui. Ah, c'est vraiment bon ce que tu dis. Absolument, oui, c'est pas Que parce que l'alignement, par exemple, moi, ça vit beaucoup dans le sens où tu sais, tu le sais, moi, j'ai complètement changé, oui, un 360 là de profession, hein. Avant, je tout à travaillais fait. dans les RH, dans l'édition de logiciels, j'étais directeur des opérations et puis, en tout cas, j'ai été aligné jusqu'à un temps, puis à un Oui, moment donné, ça l'était plus. Aujourd'hui, mon tout à fait. alignement, ben, c'est d'ailleurs, c'est pas mal, comme toi, hein, c'est dans justement le coaching, dans l'accompagnement des gens, dans l'énergétique. Fait que quand je donne mon exemple, c'est juste pour montrer que finalement, on peut être aligné à un moment, Oui mais ne et plus puis l'être. tout à fait et j'ai envie d'embarquer aussi sur une autre chose qui est intéressant aussi, que j'ai vécu il y a pas si longtemps. Donc donc on dans la vie, on fait des choix, puis ces choix aussi peuvent évoluer. Puis personnellement, et d'ailleurs c'est super parce que toi aussi tu le vis, nous sommes des expats.
hein. On Mmh vit mh. à Montréal, on vient tous les 2 de l'Europe et parfois c'est pas facile, avec la famille qui est là-bas, on sait pas, on sait bon, on il y a quelque chose qui fait qu'on est ici et de nouveau, ça va dans le sens de notre vie, ça a de la cohérence. Et récemment, j'ai passé un petit passage à vide, justement, durant ces fêtes, de Noël et bon, pour moi, il y avait pas à remettre en question le fait que je vive ici à Montréal. Il y avait pas à remettre en question le fait que, je suis en train de bâtir justement une certaine vie ici et non là-bas. Et en un coup, passage à vide qui arrive, une petite chose est venue ébranler en fait des fondations sur lesquelles je m'étais reposée. Et donc, bon, c'est sûr, hein, des fois, on est un petit peu, dans un autre mood et cetera. Puis c'est ce déséquilibre, j'étais vraiment en déséquilibre, puis je me suis dit: «Oi!» Ça a remis tout en question et je me suis dit: «J'ai besoin de retrouver, mes bases, les choses sur lesquelles, j'étais vraiment en alignement» et d'où justement le concept que je vais vous amener, c'est, vraiment de faire fi du mental parce que bien souvent quand on est dans la peur, quand on est dans la tristesse ou quand on l'ego a envie de se sécuriser. Puis Ouais, on se retrouve à faire des choix qui sont pas toujours alignés et qui sont en fait plus confortables et ouais. donc là, aussi, j'aimerais aussi apporter une autre chose, c'est que l'alignement signifie pas nécessairement confort. Justement, parfois c'est plus Mmh. En fait, l'inconfort ce qui qu'autre me chose. vient là, je sais pas si en tout cas, d'un coup, ça me pop dans la tête quand tu me dis ça. Ouais, Ce qui me vient dans moi, en tout cas, dans mon exemple personnel, c'est comme si, à un moment donné, tu sais, tu es aligné, oui, puis à un moment donné, pour rester aligné dans le temps, tu dois passer par une phase de désalignement, de c'est ça. transition et par exemple, moi, ça me parle ce que tu dis parce que typiquement, je suis très encore dans une phase de transition. Mais ce qui est important pour moi de partager par rapport à ce que tu disais aussi, c'est le fait qu'à un moment donné, tu peux être aligné avec certaines bases, mais ensuite dans ce nouvel alignement, en fait, dans ta phase transitoire, Ouais. tu es en train de refaire des nouvelles bases, de refaire un Oui, peu des fondements par rapport à viser un nouvel alignement, tout à fait. un nouveau chemin de vie, enfin bref, n'importe quoi, les termes qu'on emploie et je trouve qu'ici, en tout cas pour moi, c'est apprendre à être bienveillant et my God, que ce terme que je vais dire est tellement dur dans l'époque à laquelle on vit, la patience. Ah oui! Ah Tu sais, on veut oui, tout, tout de suite, là, on veut être aligné, tout de oui, suite, on veut être heureux, oui, tout de suite, on veut tout, tout de savoir tout, suite. tout de suite. Ouais, ouais, c'est Et clair en fait, et apprendre à un c'est moment donné que la réalité, c'est que tout ne peut pas se faire vite et surtout que des fois, quand on a l'impression que rien ne se fait, les choses, des fois, elles se font sur des couches plus subtiles. tout à fait, absolument. Oui, oui et justement, on parlait d'espace-temps tout à l'heure, puis, c'est, aussi tu sais, quand tu es dans l'action quotidienne, tu sais, moi, quand je fais ma vaisselle, des fois, il y a des choses qui sont en train de se travailler toutes seules Mmh. Tu sais que c'est un et état méditatif, hein, c'est comme une méditation faire la ah vaisselle. oui, oui et au final, moi je détestais faire ça. Puis au final, je trouve du plaisir parce que je sais que ça processe et et donc finalement, c'est un état beaucoup plus subtil parce que je sais, il y a mon dialogue interne qui est en train de se faire et je sais que oui, c'est comme tu dis, un état méditatif qui m'est, bénéfique en fait pour savoir, Ouais. après, bah, tiens, ah bah, finalement, c'est un temps que je me suis donné pour me réaligner. Bon allez, je jase, en plus je te fais, moi aussi repartir sur des trucs, mais parlons outils, Yes, parlons très concret. pratique. Oui, Dis-nous tout Ludivine, c'est quoi les outils que tu peux nous proposer à la communauté, aux oui. éveillés aujourd'hui pour justement travailler sur son alignement? Un outil très facile, très simple à mettre, justement en pratique. Je dirais qu'il est bon, en fait, de le faire à 2. OK. Donc pourquoi? Parce que justement la personne qui va, il y a pas besoin d'un coach ou quoi, une personne dans l'entourage et c'est parfait. Donc en fait, lorsqu'on est, face à une décision, lorsqu'on est face à un choix, des fois c'est pas clair, des fois, comme je disais tout à l'heure, on utilise beaucoup le mental. Puis, mon Dieu, le mental, c'est juste si on prend notre corps, ici, c'est juste 20 de notre intelligence. Il y a encore 80 de notre intelligence qu'on n'utilise pas et ou en tout cas pas assez et donc cet outil permet de faire fi du mental et laisser place au corps. Bon, de rester en fait, en alignement avec son essence, avec, ce qu'on a envie d'inclure dans notre vie. Alors pour parler pratico-pratique,
Tu nous Imaginons teases là, c'est ça? imaginons, si vous avez un choix maintenant et peut-être que vous êtes, en train de vous dire, «Beh, voilà, moi j'hésite entre ça ou ça, A ou B. J'hésite à, dire oui à cette offre d'emploi ou non. J'hésite à, déménager dans cette ville ou dans cette ville». Donc vraiment, là, c'est un peu binaire. Ça peut être trois solutions, ça peut être mais j'ai juste envie pour, vous expliquer, pour que ce soit simple, soit choix A, soit choix B. Et de l'écrire sur un post-it, de l'écrire sur un bout de papier, tout simplement. OK. Et de demander à la personne qui vous accompagne, vous pouvez le faire seul, vous pouvez demander à une personne d'écrire choix A, choix B, donc j'accepte cette offre d'emploi, je n'accepte pas cette offre d'emploi. Vous demandez à la personne de l'écrire, vous prenez les 2 papiers, face cachée, vous ne pouvez pas voir parce qu'évidemment là, on va savoir. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas savoir. Alors, vous prenez les 2 papiers, vous les mettez face cachée, puis vous allez les placer, face contre terre dans une pièce. Donc à distance quand même, il y a une distance qui doit se faire entre les 2 pour pouvoir aller visiter le papier A et le papier B. Donc si, imaginons, vous acceptez qu'une personne vous accompagne, eh bien la personne va elle-même placer le post-it A ou le post-it B dans la pièce. Juste quand tu dis dans la pièce, est-ce que le ce qui a écrit le choix, il est face visible ou est-ce qu'il est Non, caché? face cachée. Ah Donc caché, OK. oui, face cachée. Très bien de me reprendre, Flo, c'est parfait. Donc la personne qui doit faire le choix, la personne qui a envie de justement prendre une décision, doit vraiment juste, faire connexion au champ et non à savoir ce qui se trouve en dessous du papier. Donc Mmh. l'invitation, c'est d'aller, visiter dans l'espace du post-it A les sensations. Donc on va en fait y aller. Peut-être qu'avant, on a besoin peut-être aussi d'une centration. Ça je trouve que c'est très bénéfique aussi. C'est de se centrer, respirer, peut-être, connecter aux différentes parties de notre corps, c'est-à-dire prendre un temps pour vraiment, tu sais, saluer en fait tout notre corps, à mettre peut-être nous palper peut-être, voir si tout va bien. Surtout ne pas être en phase de stress, mais plutôt dans un moment de relaxation, de moment où on est prêt et lorsqu'on est prêt, eh bien, on va visiter le post-it A, donc le comment dire? L'emplacement du post-it A Mmh. et ensuite le post-it B. Et une fois arrivé, par exemple, dans le post-it A, on se centre, on respire et on fait surtout attention. On porte son attention à la première pensée qu'on va avoir, la première émotion qu'on va avoir, la première sensation et de rester là pendant un petit temps, quelques secondes, peut-être quelques minutes. Et en fait, ce qui aide aussi, c'est de nommer comment on sent. «Ah tiens, ah j'ai chaud. Ah il y a quelque chose qui se passe en moi. Tiens, j'ai une image, qui me monte, en ce moment». Puis alors la personne qui vous accompagne eh ben, elle peut même observer, votre état, votre attitude en fait. Elle aura en fait comme une perspective de plus que vous n'avez pas. Donc, j'invite aussi, je vous invite à le faire avec les yeux fermés pour vraiment connecter avec son monde intérieur parce que c'est vraiment ça aide, c'est facile de vraiment plonger en soi et ensuite, une fois qu'on a un petit peu plus d'ingrédients de ce qui se passe justement dans ce post-it A, on vient passer dans un endroit plus neutre. Donc c'est comme si on allait visiter le post-it A et hop, on se remet en position neutre. Donc l'endroit où il y a pas de post-it. On remet, l'énergie du post-it A au post-it A et ensuite on va visiter et on fait la même chose dans le post-it B. Avec le post-it. Et je vous raconte vite fait mon expérience. Je vous ai raconté par rapport à, le fait de vivre à Montréal, c'est parfois difficile et cetera. Puis justement après mon passage à vide, j'ai demandé à, mon ami de faire justement cet accompagnement-là. Ça a été phénoménal parce que j'ai été directement donc en fait, finalement, mon ami a fait le post-it A à Montréal, le post-it B, la Belgique. Donc finalement, c'était choix A ou choix B et donc je ne savais aucunement où était placé le Ouais. post-it A ou B et quand j'ai visité l'un, j'ai été automatiquement, premièrement, automatiquement attirée par, Montréal, tout de suite, je ne le savais pas.
et OK, il y a eu fait que tu as comme été attirée donc par un post-it pas un post-it, oui, particulier, tu as senti, voilà, mais tu particulier. savais pas quel était ce post-it? Non, je savais pas ce qui était inscrit, parce que justement, c'était face cachée Ouais. et ma physiologie, mon corps a parlé de lui-même. J'avais la posture, très, Mmh. ouverte, les épaules dégagées, je sentais même le faisceau, un faisceau qui me, traversait, Traversée. vraiment le corps. C'était et figure-toi que j'avais même pas envie d'aller de l'autre D'aller côté. dans le Je voulais ouais, je voulais rester là parce que c'était là où je me sentais bien et ouais, puis bon, bah, pour moi, inconsciemment et on je savais ce qui était sous mes pieds, mais bon, il y a des fois où on a besoin de se rassurer et des fois, beh, allons nous rassurer, pardon, avec le corps et je voulais quand même faire l'expérience d'aller de l'autre côté et mon Dieu, là, j'étais fermée et justement mon ami a pu, observer tous les indices sur mon visage, des micro-indices qu'on appelle ça, de stress, de ouais. j'étais un petit peu, ma respiration était coupée, enfin bref, elle m'a fait toute une liste, très intéressante parce que je l'ai gardé aussi en souvenir. Ça m'aide aussi, c'est un ancrage aussi. Mais c'est d'une puissance incroyable. Vraiment, je vous conseille de le faire. Bah, on va vous challenger de tester cet outil, Ouais, avec, en tout cas avec quelqu'un ou si vous voulez le oui, faire seul. Après bon voilà, effectivement, ça a l'air mieux de le faire avec quelqu'un. oui, Donc, challengez-vous si vous avez, une quelqu'un autour de vous. question, Ouais. en tout cas, voilà, quelque chose à adresser, let's go pour essayer ce bel outil. Oui. Et je crois que tu en avais un autre, c'est ça? Beh, oui, enfin, Ou c'est-à-dire pas, que, hein? Je sais plus. pour moi, j'ai non, c'était vraiment celui-là, Excellent. mais en soi, mon conseil vraiment, c'est vraiment de faire place, aux sensations à tous les jours, en fait. Ouais, De se dire et peut-être commencer si on n'a pas du tout la notion parce que je suis, comment dire? Avec le temps aussi, avec, tu sais, les pratiques, en ouais, tant que coach et cetera, on pratique déjà sur nous. Donc on a déjà un certain bagage, ce qui est peut-être plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se calibrer et donc ouais. pour se Et calibrer quand on dit bagage, juste, c'est juste parce qu'en fait, c'est comme un sport, en fait. À force de oui, c'est ça, pratiquer, de pratiquer, tu as comme une connexion avec ton corps qui est beaucoup qui se fait plus, tout de suite, en fait. intuitive et Oui, rapide qu'une personne qui le fait pas. Fait que c'est ça, accueillez-vous avec bienveillance aussi quand vous le faites. Peut-être vous bien sentez sûr. rien au début, mais c'est pas parce qu'il y a Oui, rien qu'il y a rien. C'est juste que tout à parfois fait. c'est subtil et que vous êtes pas encore assez, une pratique Très assez, fine pour sentir. Oui, mais oui, merci Flo d'ailleurs d'apporter ça parce qu'en soi, comme on le dit, c'est quelque chose à muscler. Puis, on peut ne rien sentir et c'est pour ça c'est bien de porter son attention des fois, tu sais, on pourrait se dire: «Ah aujourd'hui je vais porter mon attention sur, mon écoute, mon ouïe. Ah je vais porter mon attention sur mes ressentis» durant et si c'est trop long la journée, beh, juste, pendant que vous faites la vaisselle. Mmh, Comme ah, je vais sentir, toutes les choses que je pourrais sentir sous mes doigts, toutes les choses ou juste connecter à la respiration. Vraiment de manière un petit peu comme la méditation, on dit toujours, ouais, commencer par 5 minutes. Eh bien, c'est ça, c'est vraiment d'être, je dirais juste alerte, juste, ouais, en présent. conscience. Oui, présent à soi et ne pas se flageller parce qu'on sent rien. Ouais. C'est ça. Bah, merci pour ce bel outil, Ludivine. Et Avec grand puis, plaisir. si justement les personnes qui sont là, ils ont envie d'en savoir plus sur, l'alignement, s'ils ont même envie parce que des fois, en tout cas, il faut aussi, se faire, accompagner, aider, enfin voilà, si on a Oui. envie. Comment on peut te rejoindre? Oui, alors, moi j'ai ma communauté qui s'appelle le Cercle des Alignés où je parle beaucoup, justement de tout ce qui est alignement. Je donne, en fait des outils, on fait aussi, tout ce qui est un petit peu, live et cetera, ouais. Donc, moi, c'est dans mon essence, c'est vraiment d'amener les gens à connecter à justement cette sagesse intérieure parce que des fois, beh, tout se trouve pas là, mais plutôt à l'intérieur, en dessous. Donc, c'est ça. J'utilise beaucoup de techniques, puis, c'est dans ma mission de faire connaître ça et d'amener en fait les gens à utiliser, cette puissance intérieure qu'on a. Très important pour moi. Ouais. Bah, en tout cas, allez-y, regardez, je vous ai mis, sur le petit bandeau ici, le cercle des alignés, donc vous pouvez rechercher ça dans Facebook, hein. C'est, un groupe, vous pourrez faire la demande de Tout le à fait. rejoindre si vous le
souhaité. Fait que, Mmh. ben, un gros merci Ludivine pour, Merci à ta toi, belle Flo. présence, pour nous avoir permis de mieux comprendre qu'est-ce qu'on met derrière, l'alignement Oui, et surtout de nous avoir partagé un outil, avec lequel on va pouvoir s'entraîner. Donc à la maison, allez-y, entraînez-vous. N'hésitez pas à partager avec nous, encore une fois, dans le groupe, avec Ludivine, avec moi, bah, comment ça a été. Est-ce que, voilà, c'est quoi les retours? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que, en tout cas, voilà, partagez-nous. oui, Nous, c'est intéressant. On prend le temps de vous partager ces outils. Nous, on aime ça, après, prendre le temps de lire vos tout à retours. fait. Et de C'est surtout hyper, de savoir, enrichissant. quel est le dilemme, que vous vivez en ce moment. C'est quoi le choix que vous avez peut-être à faire en C'est ce quoi moment? le choix A, B, C, qu'est-ce Oui, qui est c'est là quoi pour les choix? vous? Ah oui, c'est ça, c'est intéressant aussi, peut-être que vous avez peut-être aussi des questions par rapport à est-ce que ça se fait avec, telle situation? Dites-nous un petit peu, posez-nous aussi des questions, par rapport à ça, puis on viendra vous répondre avec grand plaisir. Puis comme je vous ai dit, ça peut aussi, ne pas être binaire, ça peut être aussi, Ouais. il y a une solution A, B ou C. Donc c'est vraiment d'aller vraiment, dans les de connecter au champ, de connecter à nous-mêmes premièrement et aussi à ce qui est là pour vous. Donc Ouais. avec grand plaisir, on va vous répondre. Merci beaucoup, merci, à tous et à toutes pour votre belle présence durant toute semaine toute bon, ah 1, 2, 3 durant toute cette semaine. Fait que moi, je vous donne rendez-vous, pour ceux et celles qui le souhaitent à 20 h ce soir, puisque on est le 22 février 2022. Fait que c'est une journée très spéciale avec beaucoup d'énergie qui est là et donc moi, je vous propose une méditation, live avec le portail stellaire énergétique qui est là. Donc, la méditation sera accompagnée au Magic Drum. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je l'ai là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Oh, ouais! Voilà. En plus, il est aux couleurs Ah lunaires, fait que c'est un magnifique instrument qui va accompagner. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il est en fréquence 432 Hertz. Ça veut dire quoi? 432 Hertz, c'est la fréquence de la Terre, c'est la fréquence de l'harmonisation, c'est la fréquence du corps. Donc, on va venir réharmoniser tout ça. On va venir nettoyer et faire la place justement pour retrouver l'alignement, pour nettoyer tout ce qui a besoin. Donc voilà, je vous invite à venir tester, ça vous engage à rien et surtout, on va clôturer ce bel événement tous ensemble. Même si on n'est pas en présentiel, on sera tous connectés. ouais, ah génial. Voilà. Super. Et que Merci merci Flo, à merci à tous, merci tous. encore les divines et je vous dis à très Merci. vite dans le groupe. Bye Bye. bye.